Nous allons maintenant commencer la mise en page et importer le cartouche au format A3. Donc pour cela, je vais aller dans l'onglet Insérer, charger la famille et de votre côté, vous allez chercher votre bibliothèque sur votre ordinateur qui est installé par défaut avec Revit. Moi, je l'ai déplacé et je l'ai dans un répertoire particulier. A3, vierge, fichier de famille, ouvrir. Donc il va la charger. Je vais cliquer maintenant dans l'arborescence du projet dans la partie feuille et je fais bouton droit, nouvelle feuille. Donc il va me demander quelle cartouche je vais insérer. Ce n'est pas du A0, ce n'est pas du A1. Je vais insérer A3 vierge et je fais OK. Donc voici le format déjà prêt. Avec une image d'Autodesk. Je vais faire un petit zoom. Il y a bien une zone pour mettre du texte avec un indice, la date, la description, etc. Le nom du propriétaire, le nom du projet, votre nom, le nom du plan, etc. La date, l'échelle, etc. Donc je vous laisse un peu essayer en double-cliquant, par exemple propriétaire, on va mettre ici UPSO par exemple en majuscule. Nom du projet, je vais double-cliquer et je vais mettre ici module container dans la forêt. Et ici, je vais mettre mon nom. Moi, je suis architecte Benazra, par exemple. Donc après, on peut un peu tout changer. Vous pouvez changer l'image ici, le logo, etc. Il suffirait de modifier la famille. Donc il suffit de rentrer ici dans cette icône-là, tout à droite du ruban, modifier la famille. Vous cliquez dessus. Et là, on est en mode édition puisque le ruban, il a changé. Donc ici, je peux aller chercher l'image. Je peux la mettre ailleurs, par exemple ici. Je peux téléverser une autre image avec mon logo, etc. On va dire que c'est juste ce changement que je vais faire. J'enregistre et je lui dis souhaitez-vous enregistrer dans vierge? Je ne vais pas le faire, mais dans votre cas, si vous voulez le faire, vous enregistrez. Je vais maintenant insérer le niveau 0 sur ma feuille A3 avec mon cartouche. Donc pour cela, je suis bien sur arborescence du projet. Je clique sur le niveau 0. J'appuie sur le bouton gauche et je traîne sans lâcher le bouton gauche jusqu'au centre de la feuille. Voilà. Alors, on va vérifier l'échelle parce qu'elle me semble un peu petite. Je vais retourner donc sur mon niveau 0 et je vais changer l'échelle de centième, je vais la passer à 25e. Donc déjà, je vois que les symboles des façades sont beaucoup plus petits. Je retourne sur ma feuille, je vais dézoomer. Je vois que, bon, elle a bien augmenté la taille de mon container. Je vais la positionner plus ou moins au centre, comme ça. Maintenant, je vais désactiver, décharger le fond de plan en PDF. Donc pour cela, je vais dans Gérer, à nouveau, Gestion des liens, et je clique sur mon fichier PDF et je vais lui dire Décharger. Je ferme. Donc voilà, je vois que mon fond de plan a disparu. Je n'ai en visibilité que les murs et la porte. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'on a créée, qu'on a modélisée. Donc, pour ne pas avoir ces symboles des élévations apparents, je vais retourner sur le niveau 0 et je vais cliquer en bas, afficher la zone cadrée. Donc déjà, avec les poignées, je vais rétrécir la zone cadrée, juste un peu en dehors du plan, de mon gabarit de plan, comme ça, et je vais lui dire ne pas masquer la zone cadrée. Je retourne sur ma feuille, et voilà.
j'ai mon plan qui automatiquement s'est mis à l'échelle 1/25e, puisque je l'ai choisi dans mon niveau 0, et je suis prêt à exporter en PDF.